Aucune barrière entre les gens qui ont du succès et l'émission Histoire de succès. La preuve, aucune barrière, aucune clôture, surtout pas. À part chez Clôture Régionale, mais la clôture n'est pas entre nous et l'invité, parce qu'on est là pour célébrer le succès de Gabriel qui nous reçoit en Outaouais. On est à Gatineau. Comment ça va, Gabriel? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Un succès phénoménal parmi les 500 entreprises au Canada. C'est pas la première fois que ça se produit. Tu es l'une d'elles qui connaît le plus haut taux de croissance. Qui l'eût cru? Le Québec, c'est une chose, mais quand c'est sur l'ensemble, coast to coast, comme on dit chez nos voisins, c'est assez spectaculaire. Oui, oui, exactement. On a été une des compagnies qui a connu la plus forte croissance en 2017, 2018 et 2019. Puis ça l'a pas arrêté depuis. C'est sûr que plus que ça avance, des fois, c'est un petit peu plus dur d'avoir autant de croissance, mais on est encore là. On est encore là. On va se représenter l'année prochaine sûrement. J'ai le goût de savoir pourquoi ce domaine-là d'activité, qu'est-ce qui t'a amené dans le secteur? Un petit peu par erreur. Mon but au début, c'était d'être un entrepreneur général. C'était de ramasser des fonds pour être un entrepreneur général. J'ai commencé en cognant des portes, en essayant de vendre une cour puis faire des travaux de fin de semaine. Faire avancer de cette façon-là. Ouais. Mais j'ai vite réalisé que j'aimais mieux faire ce que je faisais que d'être un entrepreneur puis plutôt se contracter, regarder les autres faire. C'était pas vraiment ça. Je voulais vraiment rentrer dans le domaine, l'installation physique moi-même. Oui. J'ai travaillé beaucoup moi-même sur site pendant très longtemps. D'accord. Jusqu'à, je dirais, quelques années passées. Ça fait que, oui, c'est ça. C'est le rayon que tu préférais? Ça a été pas mal par erreur, dans le fond. Bon, à partir de ce moment-là où tu sais que tu aimes mieux ce rayon-là, j'allais dire, du terrain de jeu, tu te prends en main aussi, parce que là, c'est ta business, c'est ton entreprise. On procède comment à ce moment-là? Ce qui nous amène éventuellement au succès que tu connais aujourd'hui, hein? Bien, la partie difficile, je pense, c'est qu'on porte plusieurs chapeaux. On connaît notre produit, on sait comment fabriquer nos choses, mais tout le restant, on l'apprend sur le tas. C'est vrai? En réalité, peu importe la scolarité, tu n'as jamais tout en dessous de ta ceinture. C'est sûr. Tu l'apprends au fur et à mesure. Sur le piquet de clôture. Oui, puis... Entre les deux, ouais, c'est moins mal, idéalement. Exactement. Mais c'est vrai que ça s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend sur le terrain, puis peu importe qu'est-ce que tu vas avoir fait comme expérience précédente, tu continues toujours à apprendre, ça finit plus. Tu sais, et ça fait de bons gestionnaires, parce que je dis pas que... Ça, on l'espère. Ben, mon Dieu, oui. Puis quand on l'apprend à l'école, c'est une chose, mais il y en a combien qui ont une scolarité spectaculaire, tu n'as pas assez grande mur pour avoir l'ensemble des diplômes derrière, mais qui, sur le terrain, vivent complètement autre chose, qui vont être les premiers à dire « Ouais, mais une fois sur le terrain, il y a des choses que j'ai apprises, oui, mais qui n'étaient pas tout à fait la réalité. C'est normal qu'il y ait une marge, puis il faut qu'il y en ait une aussi quelque part. Mais toi, tu l'as vécu sur le terrain, ça ne t'enlève absolument rien. Et à partir de quand tu as senti que tu as tourné le coin, tu t'es dit là, c'est sérieux, c'est un domaine que je veux, mais c'est un domaine qui me veut aussi. Bien, moi, c'est plus la phase de transition pour partir d'une petite entreprise à une entreprise moyenne qui a été, on peut dire, plus difficile parce que il faut que tu arrêtes, il faut qu'à un certain point, tu arrêtes de travailler sur site pour pouvoir te concentrer sur l'administration. Tu sais, dans la construction, le gars travaille, il fait sa chose, tu sais, que ce soit du cheap rock, que ce soit de la clôture comme nous autres, peu importe, mais il vend le soir puis il installe le jour. Fait que c'est bien important qu'il ferme son contrat le soir parce que c'est ça qui crée de l'emploi le lendemain. Bien, c'est ça. Mais pour passer de ce stade-là à être assis dans le bureau puis à envoyer, à déléguer les équipes, c'est difficile parce qu'à un certain point, il faut que tu te ramasses des fonds, il faut que tu t'assises puis tu dises, bon, là, on va envoyer des gars travailler, on va les faire travailler, puis ça va être moins rentable parce que là, mon meilleur, il n'est pas là. Je suis dans le bureau. Bien, exact. Puis souvent, on dit, bien, sans prétention, mais ton meilleur gars sur le terrain, c'est souvent toi-même. Oui, exact. Parce que tu as tous les chapeaux, tu as l'expertise, tu peux répondre à n'importe quel problème. Puis aussi, souvent, au côté, je dirais, relationnel avec le client, où il arrive un pépin, il arrive quelque chose, tu laisses aller une partie de ton bébé quand tu n'es plus là. Et ça, c'est vrai que ça demande beaucoup, mais c'est méritoire pour toi parce que visiblement, ça a réussi. Parle-moi rapidement de la gamme de services. Qu'est-ce qui fait qu'on a atteint des sommets aussi intéressants? Par le choix, la diversité, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien, nous autres, on est producteurs manufacturiers de clôture en maille de chaîne. Ce qui veut dire qu'on appartient à l'équipement qui fabrique, qui tisse le grillage comme tel. Oui. On le fabrique dans notre usine à Maniwaki. On a 2 plants comme ça qui fonctionnent, là, puis un troisième qui va s'en venir éventuellement. Ouais. Mis à part ça, on fabrique aussi des panneaux de clôture ornementale. On a plusieurs clôtures style moderne qui sont notre concept de nous autres, qui ont été développées ici.
on les distribue un petit peu partout à grandeur du Québec puis de l'Ontario. Oui, beaucoup de produits style moderne. C'est ça que les gens c'est ce que les gens aiment aussi, hein? Et une facilité au niveau aussi de l'entretien, ça joue beaucoup. Parce que dans les technologies, on voit que ça a évolué beaucoup ces dernières années. Encore faut-il avoir les bonnes personnes, tant pour la fabrication que l'installation éventuellement, mais c'est ça qui a été le changement. Côté installation de clôture, on sait que la clôture de bois, ça, c'est en grand déclin. Oui, le bois est tellement monté pendant la période du COVID. C'est sûr. On a remplacé ça par du PVC. On est rendu, je dirais qu'on est probablement un des plus gros importateurs de PVC au Canada. Puis on le redistribue partout encore une fois. Ça, c'est probablement un de nos meilleurs vendeurs, côté résidentiel. Bien. Au côté commercial, on est impliqué dans pas mal tous les projets d'envergure dans la région. On a les ambassades, ambassade des États-Unis dans le passé. On a un autre aussi, ambassade britannique à faire. On travaille en ce moment sur le long de l'autoroute 417 à Ottawa. On a 30 km de clôture à faire sur le long-là. Oui, beaucoup de travaux en cours, mettons. Si l'ancien président des États-Unis était demeuré en poste, tu aurais peut-être eu un gros contrat aussi avec le Mexique. Ah, ça, on ne sait pas. J'aurais aimé. C'est ça. J'aurais aimé avoir le contrat. Oui. Il y en aura d'autres, Gabriel. Oui. Hey, merci à toi. Bravo pour ton grand succès. Salutations à ta belle équipe également, cher ami. Félicitations. Ça fait plaisir. Merci.